Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le Dark Mansion Tarot qui m'a été offert à Noël. Il provient du Salon des Arcanes et c'est une version large. Donc pour la petite histoire, il y a des tarots comme celui-ci que je veux absolument avoir dans ma cartothèque parce que je les trouve magnifiques. Pour moi, là, c'est vraiment, je dirais, ouais, vraiment de la collection. Et je ne veux pas me les offrir moi-même. Je veux qu'ils me soient offerts parce que ça leur rajoute encore une symbolique. Voilà. Donc là, c'est la version large. La boîte, rien que le coffret déjà, est un vrai petit bijou. On va l'ouvrir ensemble. Donc c'est un coffret qui s'ouvre comme ceci. Il n'y a pas de livret à l'intérieur. Voilà. L'intérieur de la boîte. Et voici le dos des cartes. Alors rien que le dos des cartes déjà, voilà, il est splendide. On a vraiment l'impression d'avoir une petite gemme incrustée au dos. Je le trouve vraiment superbe. Les couleurs sont à tomber. Il y a vraiment cet esprit de profondeur. Les tranches sont dorées, mais dorées mat. C'est pas un doré brillant. J'aime beaucoup. Et vous avez la petite carte de présentation, la petite carte large de présentation. Voilà. Et ensuite, nous avons les cartes. Donc là, nous avons le fou, qui est vraiment... Alors, c'est un jeu vraiment qui est rempli de détails, vraiment à la Tim Burton, que j'adore. Ça fait un moment qu'il est sur ma liste et que j'attends patiemment parce que je veux absolument qu'il me soit offert. Et ça y est, il a rejoint la cartothèque. Alors, attendez. Hop. Voilà, le magicien. Alors, les cartes sont mates, elles ne brillent pas du tout. C'est vraiment, ça donne un rendu vraiment qualitatif. La grande prêtresse. Mais les cartes sont vraiment larges. Hein. Regardez, j'ai une carte de tarot normale. Vous voyez, carte de tarot normale. C'est vraiment plus large et plus haut. Ça fait carte oracle un peu. Et vraiment, moi je le voulais en large pour vraiment profiter un maximum des illustrations. Et parce que je trouvais que ça lui donnait vraiment un caractère unique. Je vais essayer. Hop là, voilà. L'impératrice. Regardez comme elle est belle, cette impératrice. Je ne regrette vraiment pas de l'avoir demandé en large et en mat comme ça. Il est vraiment sublime. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Hop. Le chariot. La force. Elle est magnifique cette force. L'ermite. La roue de fortune.
la justice, le pendu qui est très, très rigolo, je trouve. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. Elles sont vraiment belles, hein, ces cartes, avec ces petits visages. Vraiment, on reconnaît un petit côté Burton. Ces couleurs, même la bordure qui est faite tout autour de la carte. Tous ces petits détails. C'est vraiment un jeu qui est très riche, qui est... ouais, c'est un bijou, un bijou de tarot. C'est de la haute couture. La lune. Le soleil. Oh, pardon. Le jugement. Et le monde. Carte magnifique, le monde. Alors après, on va passer aux arcanes mineures. Les bâtons avec l'as. Vraiment, je prends plaisir à regarder chaque illustration. Elles sont tellement riches. Et ça suit très bien le Rider-Waite. Oui, vraiment, c'est très fidèle au Rider-Waite, sans aucun souci. Le 8 de bâton, qui est superbe avec ce petit chat noir. Hop. Le 9 de bâton. On va y arriver. Hop, le cavalier. Regardez-moi cette reine. Vraiment, moi je suis vraiment sous charme. Je suis conquise. Ce jeu. Et en même temps, je ne pourrais pas le laisser dormir dans ma cartothèque. Hein. Je dis que c'est un objet de collection, mais forcément, je vais faire mes tirages avec. Il est vraiment trop beau pour rester derrière une vitrine. L'as de coupe. Le 2. Le 3 de coupe. Alors les images sont très parlantes.
je trouve. On peut sans souci faire fonctionner notre intuition. Les images parlent d'elles-mêmes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu en format large. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le Dark Mansion Tarot, l'ont peut-être même certainement chez eux. Mais l'avez-vous en format large? Et si oui, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ce format-là, de la grandeur des cartes. Si pour vous c'est un plus ou non. On passe aux épées avec l'as d'épée. Il est magnifique ce 8 d'épée. Hop. Vous voyez, c'est vraiment très parlant et pour ceux qui connaissent le Rider-Waite, voilà, ça suit parfaitement. Il n'y a aucun souci. Le 10 d'épée, cette carte qu'on redoute tous plus ou moins d'avoir dans notre tirage. Les figures de cour sont magnifiques, je trouve. Regardez-moi encore cette reine d'épée. Elle est sublime. Et ce roi. C'est vrai que, vous voyez, vraiment, j'adore. Et on passe au pentacle avec l'as. J'adore cette carte. Avec cette notion de famille, d'héritage, avec le pentacle.
cette notion d'héritage. Et ces figures de couple qui sont toujours vraiment sublimes. Avec ces cavaliers, j'adore les chevaux avec leur tête. Regardez cette reine encore. Hop, et la dernière. Le roi de Pentacle. Voilà. Des cartes vraiment, comme je vous disais, riches. En couleurs, en détails. Les illustrations sont magnifiques. Le dos, vraiment, est superbe. Le fait que ça soit en mat comme ça, bon alors pour l'instant elles ne lisent pas encore très très bien puisqu'elles sont mat justement, donc il va falloir que je les brasse pour les travailler. Mais je regrette vraiment pas parce que le fait qu'elles soient mat leur donne un côté vraiment luxueux. Vraiment c'est de très 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 belles cartes. Je me répète, c'est vraiment oui, un objet de luxe. Donc bah voilà, je tenais à vous le montrer en version large. Dites-moi si vous l'avez déjà. Dites-moi si vous avez une autre version de ce tarot, de ce magnifique tarot. Voilà, je vous souhaite de joyeuses fêtes. À bientôt.